Amis milanais, amis rouges et noirs, comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne journée. Pour moi, aujourd'hui, repos à la maison avec les enfants. Ils ont congé à l'école. Donc, je profite de la dernière journée quasiment avec eux avant de m'envoler. Samedi, vous le savez, pour le boulot. Donc, avant de commencer, je vais faire deux mots à ma fille qui voudrait vous dire bonjour. Vas-y, Evie. Bonjour à tous, Forza Milan et n'oubliez pas de regarder les vidéos de mon papa sur YouTube. Voilà, quelle belle publicité, hein. Les aléas du direct avec les enfants. Donc, voilà, on évite de les montrer quand même sur les réseaux. Donc voilà, mais ça leur fait plaisir de dire leurs petits mots. Alors, chers amis, donc ce soir, match contre le Como, très très important, étant donné la victoire de l'Inter qui marque dans le dernier quart d'heure de jeu 1-0 aussi de justesse avec le Lecce. Par contre, le Naples qui perd 2 points, 0-0 contre le Parme à domicile. Donc voilà, c'est le moment de prendre des points, de s'éloigner un peu du Naples, de la Juve et de la Rome et de rester collé à l'Inter. Restons ambitieux, veuillons lutter encore pour ce Scudetto parce que moi j'y crois malgré quelques petites défaillances dans ce noyau, mais j'y crois toujours. Ne nous satisfaisons pas de la médiocrité et regardons toujours plus haut et vers l'avant. Alors, petite indiscrétion que j'ai pu entendre ce matin la vidéo de Andrea Longoni avec son invité Leonardo Martinelli, alors qui est aussi invité sur Top Calcio, émission sportive que je suis, où j'entends beaucoup de nouvelles au niveau mercato, etc. Alors par rapport au stade, il y avait eu un feu vert assez rapidement par une personne qui s'occupait de ça au niveau magistrat, etc. pour le stade, au niveau voir un petit peu les sociétés, ce qui était anti-mafia, etc. Mais après, ce qui s'était passé apparemment, ce qui se dit en Suisse, les événements tristes qu'on a pu connaître avec les enfants, il y aurait quelqu'un qui voudrait y voir encore plus clair, surtout au niveau des sociétés. Vous savez que les sociétés sont encore sous enquête, certains supporters au niveau anti-mafia, etc du Milan et de l'Inter. Donc voilà, apparemment, ils voudraient voir encore un petit peu plus clair avant de donner certains feux verts définitifs. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je vous redis ce que j'ai pu entendre ce matin, donc espérons que tout se passe comme il faut et qu'on puisse avoir un jour un stade. Pour ma part, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas si ça ne se fait pas là sur les terres privées à la place de l'ancien stade et qu'il y ait un investisseur qui arrive et qui nous fasse le stade tout seul, rouge et noir. Donc, pour ma part, voyons qu'est-ce qui se passe, mais je ne me tracasse pas plus que ça. Alors, autre sujet. Vous vous rappelez Reinders, quand je vous dis, chers amis, ne vous satisfaisez pas de la médiocrité et ne croyez pas tout ce qu'on veut nous faire croire, surtout sur les réseaux, sur la Gazzetta dello Sport, étant donné que M. Foudlan a des connaissances, qu'il fait passer ce que lui veut faire croire sur la narration un petit peu de ce qui se passe. Reinders, quand on a lu sur la Gazzetta dello Sport, etc., 70, 75 millions, bonus compris, etc., comme Tonali aussi. Mes amis, non. Reinders, c'était 50 ou 55 millions d'euros net, plus les bonus. Vous voulez savoir quels sont deux bonus qui étaient dans les affaires de cette transaction? Alors, un, c'était que Reinders gagnait un ballon d'or, chose pour moi fort improbable, et deux, qu'il soit élu meilleur joueur de la première ligue. Avec tout ce que je l'aime bien, ce garçon-là, les qualités qu'il a, mais avec tous les joueurs qui circulent en première ligue, ça me semble très difficile aussi. Tonal, même chose, certains bonus sont prenables avec certaines conditions. Ne croyez pas tout ce qu'on vous fait entendre ou lire. Soyons forts, continuons à protester contre cette société parce qu'on veut retourner à gagner comme auparavant. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'espérer que cette direction s'en aille. Si une vraie propriété ne relève pas tout d'un coup, qu'on puisse déjà mettre d'or Elliott avec Foudlan, Escalon et tous ces branquignols qui ne font que mettre du poison dans ce club. Moncada, même chose, je le disais semaine dernière, tous les investissements qu'il a fait sur les 4-5 ans qu'il est au Milan, plus de 250 millions dépensés pour rien du tout. Un joueur découvert, Kaloulou, payé pas cher et qui est devenu celui qui est devenu. On ne parle pas de Nest, hein, mais voilà, c'était un bon achat, peu cher, peu payé pour ce qu'il est devenu. Mais pour le reste, que de l'argent jeté, que de l'argent jeté. Donc, mettons tous ces personnages dehors et espérons l'arrivée d'une vraie propriété.
Qui dit vraie propriété, là je vous donne une autre nouvelle de Luca Dondi. C'est aussi quelqu'un qui travaille là-bas à Dubaï, qui vit là-bas et qui vient fréquemment dans les vidéos avec Andrea Longoni, journaliste et grand supporter du Milan que je vous répète que je suis. Donc voilà, lui qui nous donne les infos de là-bas du côté de Dubaï. Le fonds PIF serait en train de vendre peu à peu les parts des sociétés qu'il détient là-bas en Arabie, que ce soit la Lilal, etc. Donc voilà, les nouvelles seraient qu'il veut investir en Europe. Alors il faut espérer une chose, que ça soit chez nous au Milan, non pas à l'Inter, parce que voilà, où le fonds PIF investit, c'est pour gagner, parce que ce sont des gros investissements et ce sont des personnes qui mettent de l'argent pour gagner au niveau sportif et pas au niveau visible, comme le fait Cardinal et simplement pour le business au Milan, ou alors des Fredkin là-bas à la Rome qui investissent mais sans trop mettre, voilà, juste pour dire de rentrer en Champions League, mais sans plus, mais ça s'arrête au niveau business simplement. Ou le seul américain, par exemple, Todd Boehly, là-bas à Chelsea, qui lui jette de l'argent, mais on ne sait pas vraiment quelle est la raison, mais lui, il ne comprend rien de football. Donc, voilà. Les Arabes, à différence, les fonds d'investissement arabes, à différence de ceux américains, c'est qu'ils veulent gagner au niveau sportif. Eux mettent l'argent, ils mettent des personnes compétentes pour gérer ça. Et là, moi, j'ai toujours espoir de voir un jour Paolo Maldini revenir dans notre club où lui pourra faire du bon travail et gérer avec Tarek, qui est un vrai directeur sportif. Mais voilà, il faudra simplement gérer au niveau de l'argent, point bas. Le côté sportif sera géré par des personnes qui connaissent le sportif et non pas par des branquignoles comme Foodlan et qui veuillent mettre son nez dans n'importe quelle affaire et qui ne comprend rien de football. Vous voyez l'affaire Estupiñán, Emerson Royal, c'est lui simplement pour des affaires avec Mendes, qui est leur agent et qui n'apporte rien du tout de bon au niveau du club. Alors au niveau mercato, deux nouvelles. Une, celle sur Goretzka, deuxième contact avec son agent. On en sait un petit peu plus. Goretzka demanderait 3 ans de contrat à 7 millions d'euros net par saison. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Ce joueur est gratuit. Il va seulement sur ses 31 ans. C'est un joueur qui est en pleine maturité, qui apporte encore énormément au Bayern Munich. Donc voilà, il ferait énormément de bien pour ma part dans notre club et ça élèverait encore le niveau. C'est très bien après Modric, après Rabiot. On voit que voilà, on prend des nouvelles, Tade prend des nouvelles pour Lewandowski, mais non pas Goretzka. C'est très bien. C'est bien de pointer sur des jeunes joueurs, mais c'est très bien aussi de prendre des joueurs d'expérience pour gagner plus rapidement aussi, comme on le faisait auparavant. L'autre nouvelle est celle sur Fofana. Le Galatasaray insiste sur Fofana et essaye absolument et de tous les moyens de lui faire changer d'avis en lui proposant un contrat, un salaire de 5 millions d'euros net par saison, voire arriver à 6. Le joueur, pour le moment, n'ouvre pas encore. Pour lui, il veut rester encore à Milan parce que pour lui, ça serait un pas en arrière. Et le Milan demande entre 30 et 40 millions pour le joueur. Pour ma part, si le joueur dit oui, je le laisse partir et je l'ai réinvesti pour Goretzka au milieu de terrain ou pour quelqu'un d'autre éventuellement. Moi, j'ai toujours le rêve de voir revenir Tonali, mais ça, ce sera peut-être faisable un jour avec un fonds d'investissement arabe. On y reviendra par après. Donc voilà, ça c'était les nouvelles. L'autre, avant de vous dire la composition pour ce soir, c'est celle sur Maignan. Je rappelle que Maignan a donné son accord définitif pour le oui, pour renouveler à 5 millions d'euros, 5,5 plus bonus pour arriver à 7 millions d'euros net par saison, le même que Léa, mais ça coince au niveau des commissions pour l'agent. Alors, soyons raisonnables, ne demandons pas des commissions extravagantes parce que le joueur fait partie déjà du club. Alors Mike, là, c'est à toi de prendre position et ne pas faire comme l'ont fait Donnarumma ou le fait Kessie, qui sont partis du club simplement pour les commissions des agents. Et on voit la fin qu'il a fait Kessie. À part avoir été prendre de l'argent en Arabie, ça s'est mal passé au Barça. Donc voilà, impose-toi, reste au Milan parce que tu es aimé, tu es capitaine. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et que tu aies le salaire que tu mérites. À 7 millions, ça c'est tout à fait normal. Foodlan s'est comporté vraiment d'une manière ridicule. Donc voilà. Pour les nouvelles de composition, en principe, Füllkrug sera convoqué alors qu'on parlait d'un mois d'absence. Non, il serre les dents, le garçon veut y être. Et si au maximum ce ne sera pas pour ce soir, ça sera pour dimanche ou
Dimanche prochain contre le Lecce, mais c'est exclu de le voir haut un mois. Et c'est très bien, on veut des joueurs comme ça qui serrent les dents, qui aiment le maillot. Donc voilà, c'est très bien. Pavlovic, lui, pour sa part, ne sera pas convoqué, étant donné qu'il faut respecter les protocoles, comme il a eu une petite commotion. Donc ce sera peut-être dimanche ou semaine prochaine aussi, mais il sera de retour. Pour le reste, défensivement, De Winter prend la place de Pavlovic. Milieu de terrain identique avec Rabiot, Modric et avoir juste Fofana ou Loftus-Cheek au milieu de terrain. En attaque, Leao qui partira au début avec Nkunku. Pulisic qui partira du banc. Voilà, prenons les 3 points. Petit like pour la vidéo et en plus pour ma gamine qui a voulu dire quelques paroles pour son papa. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Continuez à mettre des messages comme vous le faites, ça me fait très très plaisir. Et on s'entendra ce soir sûrement pour une petite live en fin de match avec réaction et live réaction. Après le match, et prenons les 3 points, comme je vous l'ai dit, pour coller l'Inter et distancer les autres. Sempre Forza Milan. Bonne journée, chers amis milanais.